Faut-il adopter l'architecture hyperconvergée? Sous l'angle des bénéfices applicatifs pour le métier, l'apport direct de valeur d'une architecture hyperconvergée qui fusionne serveur et stockage, LAN et SAN, est difficile à mettre en évidence. Tout se jouant sous le capot de l'infrastructure, l'adoption de l'hyperconvergence est avant tout une bonne décision tactique, principalement économique, qui aura néanmoins des répercussions stratégiques. Le cycle de renouvellement des baies de stockage et du réseau SAN, avec les maintenances associées, et dans une moindre mesure des serveurs, sera le bon déclencheur budgétaire. La fusion des disques directement dans les serveurs va réduire de manière significative l'occupation d'espace, la consommation électrique et donc le TCO d'ensemble. C'est aussi l'occasion d'introduire ou d'augmenter le stockage flash pour améliorer les performances, virtualiser les serveurs de base de données et tendre ainsi vers le 100% virtuel. Vu sous l'angle stockage, on peut donc atteindre 30 à 50% de réduction de TCO tout en renouvelant gratuitement les serveurs. De plus, les charges de travail pour administrer le stockage seront fortement réduites. L'offre est désormais mature avec notamment Nutanix et VMware, mais aussi celle de grands constructeurs généralistes. La compacité d'une infrastructure hyperconvergée à consommation électrique réduite doit inciter à franchir le pas de l'externalisation du data center ou du changement d'hébergeur pour une meilleure intégration à l'Internet et disposer de liens haut débit vers les fournisseurs de cloud au moindre coût. Ceci nous amène à l'intérêt stratégique de l'hyperconvergence, être avant tout un facilitateur pour la transition vers le cloud hybride que toutes les DSI ont désormais en ligne de mire.